c'est Linku194 et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la review de Survivor Series qui s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi entre le 20 et 21 dans la nuit du 20 au 21 novembre 2016. Donc c'est un show de catch qui regroupait les rosters de Raw et SmackDown. Et donc nous avons eu vraiment pour moi un beau pay-per-view. Mais je vais vous en dire un peu plus durant cette review. Et on va faire match par match, comme à chaque fois. Donc pour commencer, je ne vais pas parler du kick-off parce que je ne l'ai pas vu. Donc oui, comment ça s'appelle Ce pay-per-view s'est passé à Toronto au Canada. Donc nous avons commencé le pay-per-view par un 5 contre 5 traditionnel Survivor Series Women Elimination Tag Team Match. Donc c'était Raw contre SmackDown. Donc dans l'équipe de Raw il y avait Bayley, Alicia Fox, Nia Jax, Sasha Banks et Charlotte qui étaient accompagnés de Dana Brooke contre Becky Lynch, Naomi, Alexa Bliss, Carmella, et au début ça devait être Nikki Bella, mais on a pu voir une vidéo où dans les vestiaires où Nikki Bella était complètement KO et Natalia, qui devait être coach de l'équipe, a pris la place donc avec Natalia. Donc nous avons eu un beau match d'équipe de filles. C'était vraiment sympa à regarder. Donc déjà il y avait la première éliminée, c'était Carmella qui s'est fait éliminer par Alicia Fox avec le Axe Kick. Ensuite Bliss qui élimine Alexa Bliss qui élimine Alicia Fox. Ensuite Nia Jax qui élimine Naomi. Natalia qui élimine Sasha. Alors ça c'était aussi une surprise que Natalia élimine Sasha. Moi qui croyais que ça allait être Becky Lynch qui allait éliminer Sasha Banks, ça a été Natalia. Ensuite Charlotte qui élimine Natalia. Becky Lynch qui fait abandonner Nia Jax avec son Disarmer. Ça a été aussi une surprise que Becky Lynch puisse faire abandonner Nia Jax. Et ensuite Charlotte qui élimine Alexa Bliss et Bayley qui élimine Natalia. Donc ce qui veut dire que l'équipe Raw est gagnant dans ce premier match d'élimination. Donc comme je l'ai dit, un beau match avec il n'y avait pas de surprise. À part peut-être l'élimination de Sasha Banks, peut-être pourquoi je me suis peut-être dit peut-être qu'il resterait d'un côté les 4 women qui sont venus, qui sont arrivés depuis, voilà, qui sont, on va dire, qui montent, ouais, c'est-à-dire Bayley, Sasha Banks, Charlotte et Becky Lynch. Ensuite nous avons pu voir aussi que dans les équipes les rivalités ça continuait. Au début ça a été Raw où il y a eu des petites altercations entre Sasha Banks, Charlotte et Bayley. Ensuite ça a été du côté de SmackDown entre Alexa Bliss et Becky Lynch. Donc voilà, et ça a très mal fini pour Bayley qui célébrait la victoire avec Charlotte, mais Charlotte elle l'a attaqué alors qu'ils sont dans la même équipe. Ensuite nous avons eu le match pour le titre intercontinental. Déjà entre Sami Zayn et qui était accompagné de Maryse contre le Miz qui est le champion intercontinental qui était accompagné de Maryse contre Sami Zayn, voilà, c'est mieux. Donc on le sait, si Sami Zayn gagnait le match, le titre intercontinental revenait à Raw. Et c'est pas ce qui s'est passé. The Miz a gardé son titre, donc reste champion. Mais moi je me suis dit, moi je m'avais fait une petite je me suis dit un truc que je n'avais pas parlé dans les pronostics parce que j'y ai pas pensé. C'est après coup que j'y ai pensé. C'était que je me suis dit il peut y avoir une intervention vers la fin du match de Dolph Ziggler, parce que Dolph Ziggler, on le sait, quelques jours avant, il a perdu son titre intercontinental contre le Miz, et que pour se venger, il aurait pu attaquer The Miz. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Moi je me suis dit ça peut être logique d'avoir une intervention de Dolph Ziggler dans ce match.
sauf qu'il n'y a pas eu lieu. C'est Maryse qui a fait taper alors que Sami Zayn faisait une prise de soumission à The Miz via cloche Sean. Zayn croit qu'il a gagné alors que c'est juste Maryse qui a fait sonner la cloche. Donc l'arbitre qui dit non non c'est pas fini et tout, et puis le Miz qui fait un roll-up pour conserver sa ceinture. Donc c'est logique, voilà, c'est logique que le titre reste à SmackDown. Je pense que c'était sûr que ce titre allait rester à SmackDown, comme je vous l'ai dit. Si le titre reste à SmackDown, le titre Cruiserweight reste à Raw, et je pense que ça aurait fait l'inversement si Sami Zayn avait gagné ce match. Après c'est dommage, Sami Zayn à la WWE, sans compter NXT, n'a toujours pas gagné un titre. Vivement qu'il gagne son premier titre à la WWE, j'ai hâte. Parce que c'est vraiment un très grand catcheur, Sami Zayn. Donc ouais, le titre intercontinental il le méritait, mais après c'est sûr que ça ferait beaucoup trop de titres pour le roster de Raw. Ensuite nous avons eu le deuxième match 5 contre 5 de la soirée, toujours Raw contre SmackDown. Donc l'équipe de Raw était composée de Soft, Enzo Amore et Big Cass, les Shining Stars, Primo et Pico, le club avec Karl Anderson et le Gallows, Cesaro et Sheamus, et The New Day, Big E et Kofi Kingston, et donc ils étaient accompagnés de Xavier Wood. Contre SmackDown, donc l'équipe championne, Slater et Rhino, contre Breeze & Go, donc Tyler Breeze et Fandango, contre Jimmy et Jey Uso, contre le Hype Bro qui est composé de Zack Ryder et Mojo Rawley, et des American Alpha qui sont Jason Jordan et Chad Gable. Donc, ce match, en voyant les équipes, ce que je me suis dit, et j'en ai même pas encore parlé une fois dans les pronostics, oui, parce que quelquefois j'ai des trucs comme ça à la fin, je me suis dit, vu les équipes, Tyler Breeze et Fandango vont être éliminés dès le début, et Primo et Pico vont être aussi éliminés vers le début. Ça, c'est ce que je me suis dit. Voilà. C'est ce que je me suis dit, c'est un peu les deux équipes qui servent strictement à rien, donc ils vont se faire gerter direct. Voilà. C'est à moitié ce qui s'est passé. Breeze & Go, enfin Tyler Breeze et Fandango se sont fait éliminer dès le début du match par le Big E, et direct après, Jimmy et Jay surprend Kofi Kingston avec un super kick pour éliminer les New Day, qui, je vous rappelle, le New Day sont les champions par équipe à Raw. Donc ils ont déjà perdu leur, on va dire, la plus grosse équipe. Raw déjà a perdu la plus grosse équipe du match, vu que les champions se sont fait éliminer direct. Ah oui, dès le début du match, le match 30 secondes, 2 éliminations directes. Donc le match est parti sur les chapeaux de roue. Donc voilà, ça a été une surprise, vraiment une très grosse surprise. Moi je m'attendais à ce que vers la fin il reste les deux, enfin deux équipes de chaque côté, dont l'équipe championne de chaque roster. Bah, c'est pas du tout ce qui s'est passé vu que le New Day s'est fait éliminer direct. Ensuite Mojo Rawley et Zack Ryder sont fait éliminer par The Club. Primo qui se fait éliminer par The Shining Star qui se fait éliminer par The American Alpha. American Alpha qui se font éliminer par The Club encore une fois. Rhino qui élimine The Club. Puis Big Cass, enfin Soft qui élimine les champions de SmackDown. Donc vous pouvez voir que les champions quand même sont fait éliminer, je vais pas dire assez vite parce que le match quand même entre les éliminations a duré longtemps. Les éliminations ne sont pas enchaînées, mais on peut voir que assez tôt dans le match, assez vite. Je sais pas comment je peux vous le dire. Et donc il restait Jay qui a éliminé Soft. Ensuite il restait Jimmy et Jay contre Sheamus et Cesaro. Sheamus et Cesaro, l'équipe qui s'entend pas du tout, l'équipe où on leur a dit vous mettez ensemble, vous vous entendez pas, on s'en fout, on vous met ensemble. Voilà, c'est ça. Donc il restait ces deux-là, et c'est Cesaro et Sheamus, alors qu'ils s'entendent pas du tout, qu'ils ont réussi à
a gagné ce match. Donc ça fait une deuxième victoire dans les 5 contre 5 de l'équipe de Raw. Donc très beau match aussi parce que comme je vous ai dit dans les pronostics, je m'attendais... Ce match j'en avais presque rien à foutre. Parce que je me suis dit voilà ça change, voilà, un 5 contre 5 par équipe. Ça veut dire du 10 contre 10 presque. Donc ça peut être qu'épique comme match. Mais voilà, je n'avais pas de favori. Raw a gagné, bah, ça fait 2-0 pour Raw, voilà. On peut dire qu'il n'y a plus de suspense à ce moment-là. Ensuite, nous avons eu le match pour le titre Cruiserweight entre Kalisto et Brian Kendrick. Je vous rappelle que si Kalisto gagnait le match, il amenait la ceinture Cruiserweight à SmackDown. Oui, à SmackDown. Donc, comme je vous ai dit dans les pronostics, si The Miz conserve son titre, Brian Kendrick le conservera. Bah, c'est ce qui s'est passé, mais pas tout à fait légalement, vu que Baron Corbin, qui fait partie du roster de SmackDown, s'est attaqué à Kalisto, qui fait lui aussi partie du SmackDown. Voilà. Donc, c'est ici qu'est venue l'intervention, alors que je m'y attendais pas du tout à ce que Baron Corbin intervienne dans ce match. Je voyais plus Dolph Ziggler intervenir dans le match Miz-Sami Zayn que Baron Corbin dans le match Kalisto-Brian Kendrick. Parce que pour l'histoire, Baron Corbin devait faire partie du match 5 contre 5 que j'en parlerai plus tard. Sauf qu'il a été blessé par Kalisto et donc pour se venger, a empêché Kalisto de gagner le titre Cruiserweight. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'il a dit dans les vestiaires après que Corbin dans les vestiaires, il a dit oui, c'est parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir à SmackDown, il n'y a pas besoin d'avoir d'autres petits animaux de compagnie comme Kalisto. Voilà. Donc, enfin, nous avons eu le 5 contre 5 traditionnel Survivor Series Elimination Tag Team Match. C'est trop long à dire. Entre toujours SmackDown contre Raw. Donc, nous avons eu Shane McMahon contre Bray Wyatt. Non, pas contre. L'équipe de SmackDown composée de Shane McMahon, Bray Wyatt, Randy Orton, Edge Styles et Dean Ambrose, qui était accompagné de James Ellsworth. James Ellsworth, qui est la mascotte de l'équipe, contre l'équipe de Raw qui est composée de Braun Strowman, Seth Rollins, Roman Reigns, Chris Jericho et Kevin Owens. Donc, comme je vous l'ai dit dans les pronostics, James Ellsworth va jouer son petit rôle. Il a joué son petit rôle, mais nous avons eu aussi la très grosse surprise, c'est que le champion de SmackDown, qui est Dean Ambrose, s'est fait éliminer en premier du match par Braun Strowman. Le Braun Strowman qui, je vous rappelle, est toujours invaincu. Et donc, c'était vraiment... ça a vraiment été aussi une surprise. Déjà, nous avons eu le New Day qui s'est fait éliminer très rapidement, enfin deuxième au bout de 30 secondes. Là, c'est Dean Ambrose qui se fait éliminer direct. C'est sûr que ça en jette un coup pour SmackDown. SmackDown qui vraiment comptait on peut dire presque, qui comptait sur le champion qui se fait éliminer direct. Ensuite, nous avons eu un petit moment où Bray Wyatt commence à parler avec Braun Strowman, parce que on le sait, Braun Strowman et Bray Wyatt étaient dans la même équipe avec la Wyatt Family, mais avec le draft, l'équipe a été séparée. Et donc Bray Wyatt a essayé de le faire changer d'avis en disant non, ne m'attaque pas, attaque plutôt eux, toi t'es mon ami, on a été équipe ensemble, faut attaquer là-bas, tes ennemis c'est là-bas, mais il a pas écouté. Mais voilà, c'est ici que James Ellsworth a joué un petit jeu. Alors que Braun Strowman était à l'extérieur du ring, qu'est-ce qu'on voit sortir d'en dessous du ring? Deux petites mains qui prennent le pied de Braun Strowman. Braun Strowman ne peut pas remonter dans le ring, compte de 10, élimination de Braun Strowman par des comptes à l'extérieur. Et c'était qui était sur le ring? James Ellsworth. Et on le sait, James Ellsworth connaît bien Braun Strowman, parce que au moment où Braun Strowman jouait catchait contre des catcheurs locaux, et bah c'était plus James Ellsworth qui était pris. Voilà. Donc il le connaissait et il s'est même fait exploser contre une table, James Ellsworth. Ensuite, Kevin Owens qui se fait éliminer parce que Chris Jericho était en difficulté contre Edge Styles.
Kevin Owens et Chris Jericho, comme on le sait, sont amis depuis 20 jours, mais c'est comme s'ils étaient amis depuis 20 ans. Voilà, enfin un peu plus de, ça doit faire 40 jours qu'ils sont amis, ou même plus, je sais pas. Et donc, Kevin Owens arrive avec la liste de Jericho, où il note tous les noms des personnes qui n'aiment pas Jericho sur cette liste, et il commence à taper Edge Styles avec. Donc, élimination de Kevin Owens par disqualification. Donc, le champion universel Arrow qui se fait éliminer tout seul, on peut dire, il se fait éliminer tout seul. Ensuite, Orton qui surprend Chris Jericho qui lui est en train de ramasser ses papiers en faisant mais t'es con, pourquoi t'as fait ça? C'est ma liste, c'est pas ma liste, hein. Et bah bim, RKO de Randy Orton qui pourrait éliminer Chris Jericho. Donc comme ça ils ont pu vraiment se parler parce que les deux rentraient au vestiaire ensemble. Donc ils auraient pu s'engueuler. Ensuite, quand Shane voulait faire son cost to cost, sa prise de finition, Reigns arrive avec le Spear qui explose Shane McMahon. L'arbitre fait le compte, mais même si Shane McMahon relève l'épaule parce que le but c'est d'avoir les deux épaules au sol, si une épaule est relevée, le compte est brisé. L'arbitre a décidé d'arrêter d'éliminer Shane McMahon parce que il s'était blessé. Il y a eu intervention des médecins. Il a été amené en coulisses des médecins il a été emmené en coulisses avec l'aide des médecins et vraiment Randy Orton, ce qu'il a fait, c'est qu'il y avait les enfants de Shane McMahon juste à côté aux abords du ring, en ringside pour voir le match, pour voir son père. Et Randy Orton est allé réconforter le fils de Shane McMahon qui, je pense, est en train de pleurer parce que son père était blessé. Et ça, parce que comme on sait, les catcheurs jouent un rôle. Et Randy Orton est sorti de ce rôle d'un, on va dire, un peu méchant, le mec qui s'en fout un peu de tout et voilà, pour aller réconforter le garçon de Shane McMahon, ce qui est vraiment, je trouve que c'est vraiment assez sympa. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu? Là, nous avons eu aussi un truc de ouf, c'est que Edge Styles fait partie, on est d'accord, de SmackDown. Et qu'est-ce qu'on voit arriver? Il y a Dean Ambrose qui arrive, qui commence à attaquer Edge Styles alors qu'ils font partie du même roster. La sécurité qui veut faire sortir Ambrose. Reigns et Rollins qui s'attaquaient à Edge Styles. Et comme on le sait, Roman Reigns, Seth Rollins et Dean Ambrose, il y a 2 ans de cela, formaient le Shield. Et qu'est-ce qui s'est passé? Roman Reigns et Seth Rollins ont défoncé la sécurité pour aider Dean Ambrose alors qu'ils font pas partie du même roster. Et font une triple power bomb à la manière du Shield, enfin pas comme le Shield vu que c'est le Shield, sur Edge Styles à travers la table des commentateurs. Et je suis en train de penser à un truc. Depuis tout à l'heure je vous ai dit des conneries. Dean Ambrose n'est plus le champion de SmackDown. Mais oui, c'est Edge Styles le champion de SmackDown. Pourquoi j'ai dit que Dean Ambrose était le champion de SmackDown? Mais non, mais oh là là, mais je suis à l'ouest. Mais oui, donc quand Dean Ambrose s'est fait éliminer en premier, c'était une surprise qu'il se fasse éliminer direct. Mais il n'était pas champion, donc le champion était encore dans l'équipe. Je vous ai dit n'importe quoi. Donc revenons à nos moutons. Donc le champion de SmackDown qui se fait exploser avec la triple powerbomb d'antan du Shield. Putain, mais là j'ai eu les larmes aux yeux. Et j'ai vu ça, j'ai fait non. Mais non. Putain, on retrouve le Shield. Cette équipe que tout le monde aimait et que Seth Rollins a détruit. Pourquoi il l'avait détruit? C'était une super équipe. Et on l'a re-eu. On a re-eu au moins cette powerbomb. Cette powerbomb est revenue de nulle part, surtout que depuis un moment, Seth Rollins n'est plus aimé par Roman Reigns et Dean Ambrose vu que c'est lui qui les a trahis. Et là, ça a été vraiment un moment que j'ai aimé. Un moment... J'ai presque eu les larmes aux yeux en voyant ça. Et donc, voilà, AJ Styles qui se fait éliminer. Et ensuite, il restait Roman Reigns et Rollins d'un côté. De l'autre côté, il restait Wyatt et Randy Orton. Et qu'est-ce qui se passe? Luke Harper qui intervient dans le match alors qu'il a strictement rien à faire. Rien à faire dans ce match. Ah, il a rien à faire.
donc il y a eu intervention de Luke Harper dans ce match. Et ensuite, Rollins qui veut faire un frog splash et boum, RKO de Randy Orton. Mais ce RKO aussi était magique. Dans ce match, il y a eu 2 moments magiques. 2. La triple power bomb sur Edge Styles et le RKO de Randy Orton qui était magique. Si je peux vous mettre l'extrait du RKO de Randy Orton. Oh, il est trop magique. Il était magique. Mais voilà. Donc Rollins qui se fait éliminer. Et là aussi ce moment. Je pense que je vais vous mettre plein d'extraits pour ce match. Ce moment où Roman Reigns veut faire le spear sur Bray Wyatt, parce que Bray Wyatt c'est le mec celui qui doit être dans le ring, et Randy Orton qui arrive pour prendre le spear à la place de Bray Wyatt. Le mec il y a 1 mois de cela était en rivalité avec Bray Wyatt. Il a rejoint la famille Wyatt et là il vient de le sauver du spear de Roman Reigns. Il l'a poussé et c'est lui qui se prend le spear. L'extrait vous le montrera mieux. Et donc puis Sister Abigail de Bray Wyatt et 1, 2, 3 terminé. Et donc c'est enfin l'équipe SmackDown qui gagne ce dernier match, qui est pour moi vraiment je pense le plus important. Les 5 contre 5 hommes sont vraiment je pense les plus importants, même s'il y a équipe et woman. Mais voilà, ça a vraiment été un superbe match. Ce match, je pense que ça a été le meilleur match de la soirée. Vraiment le meilleur match de la soirée. J'ai vraiment aimé ce match. Voilà. Et ensuite aussi le match que j'attendais de cette soirée, ça a été le main event. Brock Lesnar contre Goldberg. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai rien à dire sur ce match. Il s'est rien passé dans ce match. Il y a eu l'entrée de Brock Lesnar. Il y a eu l'entrée de Goldberg qui est vraiment l'entrée de Goldberg. Mais l'entrée de Goldberg, je la kiffe toujours autant. Cette entrée où la sécurité tape à la porte de Goldberg et qui l'accompagne jusqu'au ring. Enfin, qui l'accompagne jusqu'à ce qu'il rentre dans l'arène. Mais c'est magique cette entrée. Mais le match, il n'y avait rien eu. Brock Lesnar pousse. Voilà, je peux vous résumer le match. Le match est vraiment passé comme ça. La cloche sonne. Brock Lesnar pousse Goldberg dans le coin. Goldberg fait un spear à Brock Lesnar. Brock Lesnar se relève. Un deuxième spear sur Brock Lesnar. Goldberg relève Brock Lesnar. Jackhammer, terminé. Le match a duré 1 minute et 34 secondes, un truc comme ça. Un match de 1 minute et 34 secondes. L'entrée de Goldberg est beaucoup plus longue que le match. Voilà. What the fuck. Brock Lesnar, le mec qui a humilié The Rock, qui a humilié John Cena, qui a détruit la streak de l'Undertaker. Il se fait exploser par Goldberg, où ça fait 12 ans qu'il n'a pas catché. Il se fait exploser en 1 minute et une trentaine de secondes. Le mec que la WWE essaye de faire passer pour la bête incarnée, pour le mec invincible, se fait battre en 1 minute et une trentaine de secondes. Voilà. Mais ce que j'ai à dire, c'est que je suis extrêmement content du résultat. Ah oui, il y en a plein qui ont été vraiment déçus par le résultat de ce match. Et moi, je suis vraiment heureux. Parce que Brock Lesnar, je ne l'aime pas. Son catch est nul. Souplesse, 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 souplesse. F5, terminé le match. Voilà, c'est chiant à regarder. Tu mets inspecteur d'Eric à la télé, c'est beaucoup mieux que le catch de Brock Lesnar. Je n'aime pas du tout le catch de Brock Lesnar. Et quand j'ai vu comment il s'est fait humilier par Goldberg, j'ai vraiment été heureux. J'ai été bouche bée. Parce que le temps, voilà, j'étais en mode non, c'est une blague. Il a pas perdu Brock Lesnar. Il a pas tapé 3 fois l'arbitre.
Mais si, il avait tapé 3 fois l'arbitre. Mais si, la cloche avait sonné à la fin du match. Et si, il s'était fait battre en 1 minute et une trentaine de secondes. Et là, j'ai fait... Oh mon dieu. Brock Lesnar s'est fait humilier. Mais ça a vraiment été de l'humiliation totale. Goldberg s'est pris 0 coup. Brock Lesnar dans le match a juste poussé Goldberg dans le coin. C'est tout. Mais je suis heureux quand même. Même si j'ai pas eu le match que j'attendais. Parce que ça faisait 10 ans, un truc comme ça. 12 ans, voilà, 12 ans. Leur dernier combat remonté il y a 12 ans. C'était à WrestleMania 20. Et le match était chiant. Pendant une dizaine de minutes, ils se regardaient les mecs. Alors que la cloche avait sonné. Match chiant. Si pendant une dizaine de minutes on voit deux mecs qui se regardent et à tourner autour, à quoi ça sert? Voilà, je pense qu'ils sont direct partis dans l'air, ils ont fait ok, on va faire un match, hop là, c'est terminé. On va bâcler le match, terminé. Pour un main event. Pourquoi ils l'ont pas mis avant le match des... Le truc que je comprends pas, c'est pourquoi ils auraient dû mettre, je pense, le 5 contre 5 en main event. Parce que là, ça... Même si moi je suis content du résultat que Goldberg ait gagné, parce que je voulais que Goldberg gagne. Je voulais que le mec qui est de retour depuis un mois, même moins d'un mois, puisse gagner. Je m'en fous de la manière qu'il gagne. Si c'était en 30 secondes, en 1 minute, en 20 minutes, en 50 minutes, en 3 heures, je m'en foutrais. Mais s'ils savaient qu'ils allaient faire un match de 1 minute 30, pourquoi ils l'ont pas mis avant le match SmackDown? Après, peut-être qu'ils ont voulu... Oh, le match SmackDown, le match 5 contre 5, parce que je pense qu'ils voulaient faire un match par équipe, le 5 contre 5, un match simple. Un match 5 contre 5, un match simple. Match 5 contre 5, match simple. Et le seul match simple qui pouvait passer en main event, bien sûr, Brock Lesnar contre Goldberg. Parce qu'on va pas mettre un Sami Zayn contre The Miz en main event, ou on va pas mettre encore moins un Kalisto, Brian Kendrick en main event. Mais voilà, j'ai vraiment été sur le cul à ce moment-là, mais je suis vraiment heureux. C'est sûr qu'après il y a plein de fans de catch qui sont en train de faire ouais mais là c'est du bullshit. Brock Lesnar, le mec qui essaie de faire passer depuis 3 ans, 4 ans, même 5 ans, autant que bête incarnée qui est invincible se fait éliminer, enfin se fait détruire en 1 minute 30. Mais je m'en fous, Goldberg a gagné, c'était ce que je voulais. Et puis Brock Lesnar je l'aime pas. Même si c'est une très grande superstar. C'est pas parce que c'est une très grande superstar que je suis obligé de l'aimer. Y'a qui comme grande superstar que j'aime moyennement? Kevin Owens. J'aime pas, enfin moyennement. Si tu me donnes un Kevin Owens, Brock Lesnar, je préfère quand même Kevin Owens. Mais j'aime pas. Et c'est pas parce que y a un mec que je rencontre dans la rue qui va aimer Kevin Owens que je vais me battre avec lui. Ouais, c'est pas parce que je rencontre un mec qui aime Brock Lesnar que je vais me battre avec lui. Moi j'aime pas Brock Lesnar. Il y en a qui aiment pas Roman Reigns. Et on voit bien que Roman Reigns n'est pas aimé. Et moi j'aime Roman Reigns. Voilà. Chacun ses goûts. Et ben voilà. C'est pas parce que je dis que j'aime pas Brock Lesnar que Brock Lesnar n'est pas un grand catcheur. Voilà, faut faire la différence. Donc, si dans les commentaires je vois ouais, Brock Lesnar c'est un grand catcheur, t'as pas le droit de dire que tu l'aimes pas, qu'il est nul et je ne sais quoi. En plus, j'ai jamais dit qu'il était nul. Remettez la vidéo, j'ai jamais dit qu'il était nul. Donc si je rencontre un commentaire comme ça, bah il est supprimé direct. Ça c'est sûr. Mais voilà. Bah, je pense que voilà, c'est tout pour cette review de Survivor Series. Nous on se retrouve dans 2 semaines pour TLC qui est le pay-per-view spécial SmackDown. Voilà. Et donc voilà, c'était Link. À la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Link. Salut à tous.